tu prennes ces photos et les lettres aussi. Parce que ce sont les preuves dont j'ai besoin contre Virginia. Je vais prouver à mon oncle et à ma tante et à Emiliano qu'elle mentait à mon sujet. Ah, ma chérie, et qu'est-ce que tu comptes faire quand tu les auras? Je vais d'abord parler avec Emiliano pour qu'il sache avec quel genre de femme il va se marier. Je ne peux pas le laisser détruire sa vie. Ensuite, je prouverai mon innocence. Enfin! Tout le monde saura que tu es innocente. Ah, ma chérie, je suis si contente. Je suis prête à tout pour y arriver. Je te promets de récupérer ces lettres. Mais surtout, faites très attention, Mathilda, parce que Virginia est capable du pire. J'étais aveuglé par mon désir de vengeance. Je refusais d'écouter mon cœur. J'ignore si elle pourra me le pardonner. Pour trouver le pardon, Martin, il faut d'abord se pardonner à soi-même. Alors, es-tu capable de te pardonner pour avoir causé tant de chagrin à Véronica? Je l'ignore. Si tu savais comme je souffre de lui avoir fait autant de mal. Et j'ai peur de la perdre pour toujours. J'ai très peur. J'ignore si je peux vivre sans elle. Je suis décidée. Je vais aller vivre en Europe parce que je ne supporte pas du tout ce qui s'est passé avec Pablo. C'est la bonne décision, Mariana. Je suis sûre que tu vas retomber amoureuse d'un Italien. Ils sont très beaux. Ou d'un Espagnol, j'en sais rien. Quelqu'un qui te mérite. Pas un pauvre petit artiste. Je l'espère, mais j'en doute sérieusement. Qu'est-ce que tu fais ici, hors de ma vue? Épargne-moi ta présence le jour de mon mariage. Bon, on se voit plus tard. Merci. Bonjour, mon amour. Je t'ai apporté à manger. Pablo, si tu voyais ta tête, mon chéri. Le propriétaire est venu pour le loyer. Bon, écoute. Je vais voir si je peux demander un prêt à la cafétéria. Je ne veux plus que tu demandes un seul peso de plus à Monsieur Santelmo. Il nous a suffisamment aidés avec les frais d'hôpital. Je sais, mais je me sens mal. Je me sens inutile. Le pire, c'est que je t'ai entraîné dans tout ça. Non. Je t'interdis de dire une chose pareille. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir faire plus pour toi. Je ne peux pas t'enlever ta tristesse, mon amour. Tout va de travers. Si au moins j'avais de l'espoir. Mais je n'en ai plus. De quoi tu parles, Pablo? La femme que j'aime va en épouser un autre. Sa rancœur est bien plus puissante que l'amour qu'on s'était promis. Manuel, tu devrais être au lit. Et toi, tu dois te taire et obéir. J'ai entendu ce que t'as dit à Éléazar. Je t'ai prévenu que si tu continuais à lui dire que tu ne voulais pas l'épouser, je retrouverais Pablo. Et je le tuerais cette fois. Non, Manuel, ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste que je ne veux pas mentir à Éléazar. Ce que tu veux m'importe pas. Obéis à grand-père. C'est ça. Ou je tue ton étranger. Pourquoi, Pablo? Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Es-tu prêt, mon fils? Presque, papa. Tu sais, si ta mère était encore parmi nous, elle serait heureuse de voir que tu es sur le point de faire ce grand pas. Elle doit sûrement m'envoyer sa bénédiction de là-haut. Ça me rend triste qu'elle ne soit pas là. Par chance, Salma t'aime et elle te soutient, comme si c'était elle qui t'avait donné la vie. Je sais. C'est pour cette raison que la plupart des gens pensent que je suis son vrai fils. Emiliano, Chucho a fini de cirer tes chaussures. Honnêtement, elles sont maintenant impeccables.
Merci, je Nana. suis tellement émue. Ah, je t'interdis de pleurer, Mathilda. C'est un jour de joie et de bonheur, hein? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu attends pour te changer? On va partir. Mais, Monsieur Georges et Quoi? Emiliano, Virginia ne m'a pas dit que j'étais invitée. Ça lui est probablement sorti de la tête. Tu fais partie de la famille, enfin, tu es obligé d'y assister. Bien. Le plus beau des mariés est-il prêt? Merci, maman. Il ne me reste plus que mes chaussures. Je n'arrive pas à te joindre, Daniel. Je voulais simplement te dire que tu sais ce que je ressens. On est sur le point d'obtenir ce qu'on voulait. Mais je penserai à toi. Ah, t'aimais Trio. Je réalise enfin mon rêve, je vais être riche. Dommage que ce ne soit pas avec toi. Bon, Mathilda, allez vous changer. On va être en retard à l'église. Moi? Ah, évidemment, vous. Dépêchez-vous. Ah, d'accord, j'y vais alors. Fais-toi belle, Nana, hein? Entendu. Je vais dans le jardin en attendant qu'il se change. Je vais me détendre un peu. On se retrouve là-bas. Mon fils, n'oublie pas qu'on t'aime énormément. Mon amour, détends-toi. Nous devrions faire un effort pour bien nous entendre comme avant. Au moins aujourd'hui, essayons de ne pas nous disputer. Oui, évidemment. Mais c'est toi qui étais très occupé par ton travail ces derniers temps. Et tu es très irritable en plus. Pardon. Elle ne répond ni sur son portable ni sur le fixe. Elle doit être bouleversée. Saleté de Virginia. Ces mensonges m'ont fait douter de Véronica. La douceur et la fragilité sont le meilleur moyen de cacher sa méchanceté. Je te rappelle parce que j'ai besoin que tu me donnes la force de le faire. J'ai aussi un service à te demander. Viens à la maison, tu as un double des clés. Et brûle tout ce qui se trouve dans la boîte qui est cachée sous mon lit. Notre avenir en dépend, mon chéri. Je t'aime. Prête? Prête? Tu es superbe. Malena, comment ça va? Je voulais savoir si je devais passer te chercher. Comment? Bien, tiens-moi au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Véronica et Magdalena sont ensemble, mais elles se rendent chez les Prado Castello. Oh, Julio. Vous ne méritez pas de souffrir autant, mademoiselle. Je maudis le peintre de vous faire pleurer. J'ai envie de le faire payer pour toutes les larmes qu'il vous a fait couler. Non, Julio, je t'en prie, n'aie pas de haine envers lui. Vos larmes sont des coups de couteau dans mon cœur. J'aimerais que vous soyez heureuse. Et si je suis là, c'est pour vous dire de ne pas vous marier. Je n'ai pas vraiment le choix. Si, vous l'avez, mademoiselle. Vous l'avez. Vous m'avez, moi. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux vous offrir une vie décente et essayer de vous rendre heureuse. Oh non, Julio, qu'est-ce que tu veux dire? C'est très clair, mademoiselle. Je vous aime. Je vous aime vraiment. J'en ai assez de ne rien dire. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Je veux vous épouser. Mais si vous ne ressentez rien pour moi, si ma demande vous gêne, faites comme si
Je ne vous avais rien dit. Oh là là! De toute évidence, ils ont dépensé sans compter pour la fête. Bonjour, Hermie. Eh bien, oui, Emiliano, je dois lui parler de toute urgence. C'est très important. Oh, mademoiselle, mais ils sont déjà partis pour l'église. Je croyais que vous étiez avec eux. C'est pas possible. Et est-ce que vous savez où se déroule la messe? Je crois que c'est à l'église Saint-Augustine. Merci, merci. Je sais où c'est. Allons-y. Oui. C'est Martin. Je veux pas répondre. Le fait de répondre ne signifie pas que tu dois te réconcilier avec lui. Réponds-lui. Ça pourrait être important. Allô? Véronica, oublie toute cette histoire, s'il te plaît. Laisse Emiliano se marier. C'est pas important, je vais raccrocher. Je peux pas te parler, là. Véronica, je t'en prie, écoute-moi. Je t'ai dit que j'allais prouver mon innocence. Continue à douter de moi si tu veux, mais je vais laver mon nom et faire tomber Virginia. Au revoir, Martin. Au revoir, au revoir. Non, Véronica, s'il te plaît. Véronica! Oh, on est toutes magnifiques. Oh, ils arrivent. Bon, mettez-vous en place. Oh là là. Oh, mon ami. Je suis vraiment impressionnée. Tu t'es occupée de tout parfaitement. Pourtant, tu n'as pas eu beaucoup de temps. Je dois avouer que j'avais déjà préparé beaucoup de choses en secret. Tu sais depuis quand j'attendais ce moment. Ah, je rêvais de la même chose pour Mariana, mais comme tu le sais, cet idiot de Pablo ne veut plus entendre parler d'elle. Oh, maman, pas la peine d'en reparler. Oui, Je n'ai pas envie de pleurer. Bon, ta mère m'a dit que tu allais à Paris. La distance te fera du bien. Je suis sûre que ça passera quand tu seras là-bas. Je l'espère. Oh, Salma. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller plus vite? On est vraiment très pressés. Tu es heureuse? Ah oui, mon oncle, je suis très excitée. C'est mon mariage, enfin. Du calme, ma chérie, du calme. Tu ne peux pas me demander ça. C'est le jour le plus important de ma vie. Alors rien ni personne n'a intérêt à se mettre sur mon chemin. Je suis belle? Je suis belle? Tu es superbe. Le mariage aura lieu dans mon village. Attendez. Éléazar, Annaperla va recevoir une jolie somme d'argent de mon grand-père. Et toi? Qu'est-ce que t'as en échange? Ma famille n'a pas de mine d'or, mais nous avons des terres. Dès que j'aurai mon diplôme, je ferai en sorte d'augmenter leur rendement. Manuel, je t'assure que ta sœur ne manquera de rien. Mais je ne veux pas qu'Annaperla vive loin de moi. Ma petite fille devra habiter le village. Mais le village est très difficile d'accès et Non, les terres... non. Ils ont commencé la construction d'une route. Alors le trajet sera plus facile. N'en discutons plus. Ma petite fille vivra chez moi. Un point, c'est tout. Il reste un détail, parrain. J'ai discuté avec Annaperla et je ne la sens pas très emballée par l'idée de ce mariage. C'est vrai ça, Annaperla? Non, grand-père. Pardon, Éléazar, mais j'y ai bien réfléchi et c'est toi qui as raison. L'amour pourra venir après. J'accepte donc de t'épouser. Bien, c'est réglé, alors. Je reviendrai plus tard, j'ai des choses à faire. Vas-y. Excusez-moi. Très bien. Allez, ma chérie. Je suis stressée. Détends-toi, ma chérie, Tu ne détends-toi. peux pas me demander ça. Ces escaliers vont me paraître infinis. Allez, on va en venir à bout. Je suis très stressée. Mais allez, allons-y. Attention à la première marche. Il est très tard. On n'arrivera jamais à temps. Non, il faut qu'on arrive à temps. On n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Le Messieurs. prêtre arrive. Bienvenue. La Bonjour. cérémonie va pouvoir commencer. Attendez. Entrez. Va attendre la mariée à l'intérieur. Détendez-vous.
Bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, on va se baigner? Ah bah oui, il fait super chaud, allons-y. Dis, t'as réservé pour l'église? Ah, eh bien, je voulais réserver le jour du mariage d'Anna Perla parce que je m'étais dit que l'église serait libre maintenant. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas annulé. C'est bizarre. Donc je suis allée demander à Joaquin et il m'a confirmé qu'elle allait bien se marier, mais avec quelqu'un d'autre. Oh là là. Oui, ça veut dire qu'encore une fois, Monsieur Crescencio est arrivé à ses fins. Il va marier Anna Perla avec le type qu'il lui avait choisi. C'est injuste. La pauvre. C'est terrible qu'il la marie à quelqu'un qu'elle aime pas. Je suis bien d'accord, oui. Je trouve ça triste parce que pour moi, le blondinet, j'avais l'impression que l'artiste et Anna Perla s'aimaient énormément. Comment ça va? Pardon de revenir si tôt, mais je devais t'annoncer une nouvelle, Anna. Quelle nouvelle? Eh bien, j'ai acheté ta bague de fiançailles. J'aurais aimé que mon père soit là pour te l'offrir, mais je mourrais d'envie de venir pour te la montrer. Mais n'oublie pas que tu dois lui faire une demande en bonne et due forme. C'est ce qui est prévu. J'ai prévenu Crescencio avant de venir ici. Quoi? Mon grand-père savait que tu venais avec la bague? Évidemment. Je sais qu'il est très attaché aux traditions. Je veux les respecter. Je dois dire que les choses ne se déroulent pas comme ça normalement. Et je dois encore t'expliquer comment doit être un bon mari. Mais bon, assieds-toi. La bague te plaît? Oui, elle est très belle, merci. Fais voir. T'as vu, grand-père? C'est une très grosse pierre. Oui. Pas comme certaines. Si vous voulez, on pourrait commencer les préparatifs du mariage, vous êtes d'accord? Où veux-tu que ce soit? Et comment tu vois la fête, ma chérie? Comme on l'avait déjà prévu, ma chérie, tout le village sera là. Et il y aura un groupe qui jouera jusqu'au petit matin. Bon, eh bien, puisque nous sommes ici, profitons-en pour acheter un costume pour Polo. Comme il portera la traîne de la robe. Non, j'ai pas envie. Comment ça, non? Je veux pas qu'Anna Perla se marie avec Eleazar. Il est pas comme mon ami Pablo. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'arrête? On dirait qu'il y a un accident devant. Oh non. Tu sais quoi, Magdalena? On n'y sera jamais à temps. Il faut que j'y aille. Allons-y. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, pas Merci quoi, beaucoup. madame. Au revoir. Merci. Au revoir et bon courage. Allons-y. Je t'interdis de me manquer de respect, petit. Ne t'en fais pas, parrain. Je le comprends. Je ne suis pas ton ami Pablo, mais apprends à me connaître, Polo.
On pourrait s'entendre. Bah ça, on peut pas le savoir. Et la bague que lui avait donnée mon ami Pablo était plus simple, oui. Mais Anna Perla était très contente quand il lui a offerte. Ça suffit, Polo. Et en plus, encore avant celle-là, Pablo lui avait donné un anneau fabriqué avec un fil de son châle. Et Anna Perla, elle était aux anges quand elle l'a vu. Ça suffit maintenant, Apollonio, arrête. Et me dis pas que tu comptes porter la robe que t'allais mettre avec Pablo. Bon, si tu n'arrêtes pas, tu vas filer dans ta chambre. Ben j'y vais, parce que c'est pas bien qu'Anna Perla se marie avec quelqu'un qu'elle aime pas. Et comme tu le dis, grand-père, tout ce qui n'est pas droit est forcément tordu. Et cette histoire est complètement tordue. Ne t'en fais pas, Anna Perla. Je t'achèterai un autre châle et une autre robe de mariage. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides? Pardon, mais je me sens pas bien du tout. Siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Como hiciste tú. Un jour, j'échangerai cette bague imaginaire avec une vraie. Mais en attendant, je veux que tu saches que je suis sûr de mes sentiments. Siempre estás, siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Amor, tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidar de ayer? Oh, Anna Perla. Essaye d'être forte. Mais je peux pas. J'ai beau essayer de me faire à l'idée. Ah, mais j'y arrive pas. Malgré tout, j'aime Pablo de tout mon cœur. Mais tu avais toi aussi accepté d'épouser Éléazar. Il est encore temps de changer d'avis. Mais... Anna Perla, pourquoi tu as été aussi grossière avec Éléazar? Tu ne vois pas dans quel état elle est? Je ne comprends pas pourquoi. Éléazar est quelqu'un de bien. Alors tu vas sécher tes larmes et tu vas t'excuser auprès de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis... Ça va? Oui, ça va. File, toi. Vas-y, ça va. Oui, file. Je te vois là-bas. rattraperai. T'inquiète pas, D'accord, t'en fais fais pas. attention Oui, à toi. tout va bien. Aïe. L'important est de faire passer l'autre avant vous-même, quelle que soit la situation. Et si vous avez des doutes, essayez de garder toujours à l'esprit les raisons qui vous ont poussé à vous marier. Si qui que ce soit s'y oppose, ou a des raisons de penser que cette union ne doit pas avoir lieu, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Bien. Puisque personne ne semble s'y opposer... Tu ne dois pas l'épouser, Emiliano. Avant de lui dire oui, il faut que tu saches une chose. Comment oses-tu? Véronica, qu'est-ce qu'il y a? Mon père, elle veut seulement gâcher mon bonheur. Emiliano décidera s'il veut se marier ou pas une fois qu'il aura entendu ce que j'ai à lui dire.
De quoi tu parles, Véronica? Virginia a menti à toi et à Georges pour m'éloigner de vous tous. Elle a sali mon nom en me faisant passer pour une traînée. Emiliano, ne l'écoute pas, s'il te plaît. J'ai la preuve que Virginia était la maîtresse de Demetrio Silvera et que c'est à cause d'elle qu'il s'est suicidé. Qu'est-ce que tu dis? Tu me détestes tant que tu es prête à inventer ces mensonges pour gâcher le jour le plus important de toute ma vie. Pourquoi? Véronica, va-t'en. Tu n'es même pas invitée. Arrête, Salma. Maman. Je veux savoir ce qu'elle a à dire. Emiliano, ne les laisse pas gâcher notre mariage, je t'en supplie. Si tu as quelque chose à dire, ce n'est pas le moment. Tu nous fiches la honte devant tout le monde. Je suis sincèrement désolée, Tana. Calmons-nous. Écoutons-la, laissons-la terminer de parler. Parle, Véronica. De quoi tu accuses Virginia? Pour commencer, j'ai trouvé ce pendentif. Qu'est-ce que ça prouve? Ce pendentif est le mien. Tu me l'as pris quand Martin t'a demandé en mariage. Parce que c'était le mien. Il y a une rayure dessus. Tu me l'avais pris parce que tu n'avais plus le tien. Tu l'avais donné à ton amant. Tu ne sais même plus quoi inventer pour arriver à tes fins. Tu as toujours voulu me gâcher la vie parce que tu es jalouse. Et pourquoi je le serais? Parce que tu es hypocrite et tu sais manipuler les gens? Parce que tu fais croire à Georges et Salma que tu es gentille alors que tu es une menteuse? Une personne qui est seulement intéressée par l'argent? La ferme, Véronica! Virginia! Tu es démasquée maintenant. Véronica dit vrai. Mon frère Demetrio avait ce pendentif. Ton frère, Martin? La bague ne te plaît pas? Pardon, Éléazar, mais je ne peux pas arrêter d'aimer Pablo du jour au lendemain. Je sais que notre mariage est arrangé. Mais sache que j'ai commencé à t'aimer. C'est un fait, toi et moi allons nous marier. Il faut qu'on fasse un effort et qu'on apprenne à nous aimer, à prendre soin l'un de l'autre. Pardonne-moi, Éléazar, mais je ne peux pas, je ne veux pas t'épouser parce que je ne t'aime pas. Demetrio et moi étions frères. Et nous avions la même mère. Et pourquoi n'avoir jamais rien dit dans ce cas? Parce que tout ce qui m'intéressait, c'était de retrouver la femme qui avait poussé mon frère à faire fortune à Mina Escondida. Comme tu trouvais qu'il tardait trop, tu lui as dit que tu le quittais pour un homme qui venait de Mexico. Aujourd'hui, je sais que c'était toi, et l'homme était Emiliano. Tu as abandonné mon frère à son sort. Ne supportant pas son chagrin, il s'est suicidé. C'est pour ça que tu me plais. Tu es honnête. Je ne te demande pas de m'aimer tout de suite. Je sais que ça pourra fonctionner entre nous quand j'aurai conquis ton cœur. Et si je ne tombe pas amoureuse? Si malgré tous tes efforts, jamais je ne tombe amoureuse de toi? Je saurais te conquérir. Tu m'as plu dès que je t'ai rencontré. Je t'aime bien et c'est très important. Laisse-moi une chance. C'est tout ce que je te demande. Et je doute que tu retournes avec cette ordure qui t'a menti. Si tu as un peu de fierté, tu ne dois plus penser à lui. Ce n'est pas étonnant que Martin soutienne les mensonges de Véronica. C'est son mari. Et qui sait ce qu'elle lui a raconté d'autre? En plus, ce pendentif ne prouve rien. Oncle Georges en avait fabriqué deux identiques. Mais voici le second. Pour mes fiançailles, j'avais suggéré qu'on le porte toutes les deux parce que j'avais le mien. Tu as refusé parce que tu savais que Demetrio l'avait. Rien de tout ça n'est vrai.
Tu essaies seulement de trouver un moyen de te disculper devant ton mari parce que tu étais l'amante de Démétrio. Ma fille n'a jamais été avec Démétrio. Et Nancy Aga pourra vous le confirmer. Emiliano, mon amour, je t'en prie, ne les crois pas s'il te plaît. Fais-la sortir de l'église. Ce sont tous des menteurs, Je connais te jure. Véronica par cœur. Et elle n'aurait jamais dit tout ça si ce n'était pas fondé. Elle ne ment pas, Virginia. Peut-être que l'histoire des pendentifs n'explique pas tout clairement. Mais les photos et les lettres que tu caches dans ta chambre, oui, Virginia. Cette photo se trouvait avec beaucoup d'autres. Et il semblerait que toi et Démétrio étiez en couple puisque vous êtes enlacés dessus. Tu es une menteuse, Mathilda. Tu serais prête à me diffamer pour faire plaisir à Véronica. J'ai lu certaines de ces lettres, dans lesquelles le jeune Démétrio te suppliait de lui laisser un peu plus de temps pour trouver l'or que tu lui avais demandé de chercher. Donc ce que dit Monsieur Santelmo est vrai. C'est toi et ta folle ambition qui l'ont poussé à se suicider. Je n'y crois pas. Je sais que ce n'est plus possible entre Pablo et moi, et que c'est mon devoir de me marier avec toi pour sauver la vie de mon grand-père qui a des problèmes au cœur. C'est simplement que c'est difficile de me faire à cette idée. Mais je suppose que petit à petit, je vais y arriver. Je sais, Chloé. Je te promets d'être patient. Mais je te demande aussi de faire un effort. Très bien. Merci de pas me mettre la pression. Bien. Je vais y aller. Tout va bien? Tu restes manger? Tu aimerais que je dîne avec vous? Oui, oui, très bien. Que c'est beau ici. Merci beaucoup de me faire visiter, Joaquin. Je pense que c'est important que vous vous repériez bien ici. D'abord pour votre sécurité, pour éviter de vous perdre, et ensuite pour vos sorties avec les enfants. J'adore la nature, vous savez. Je sais que je vais être très heureuse ici. Mina Escondida est très agréable. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le temps de me balader. Entre mon travail et tout ce que je dois faire à la maison, eh bien... Et je suis content que vous vous plaisiez ici. Tout le monde ne s'y habitue pas. Je viens d'un petit village comme celui-ci. C'est peut-être pour ça que je me sens aussi bien ici. J'ai fait mes études à l'université dans une grande ville, mais j'ai toujours voulu revenir dans mon village ou ailleurs dans la région où on aurait besoin de mon aide. Je suis très content que nos enfants aient la chance d'avoir une enseignante telle que vous. Et pourquoi ce soupir? Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, je le passe toujours avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Il me manque, c'est tout. Ah, oui, j'imagine. J'ai toujours voulu fonder une famille. J'espère que c'est ce que cet endroit me réserve. Ce poulet en sauce est selon moi le meilleur que j'ai mangé à Mexico. Il est très bon, hein? Tu ne manges pas, Anna Perla? Non, grand-père, je peux pas. Quelque chose m'a retourné l'estomac. Moi non plus, je me sens pas très bien, grand-père. On peut sortir de table? C'est à cause de toutes ces émotions. Mais dans cette maison, on ne gâche pas la nourriture. Finissez. Vous pourrez aller vous reposer après. Tout ce que dit Mathilda est un mensonge. Je n'ai pas de lettres qui disent tout ça. De toute évidence, Véronica a convaincu Martin et Mathilda de m'accuser.
Je te crois, ma chérie. Je sais que Véronica est une menteuse et une manipulatrice. Ça dépasse les bornes, là. Salma, je t'en prie. Au lieu d'attaquer ma fille, tu devrais chercher à savoir qui dit la vérité. Oui, maman. Nous devons mettre ça au clair. Il sera simple de savoir qui dit la vérité. Allons à la maison pour voir ces fameuses lettres. Non, 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 Emiliano, je t'en prie, tu ne peux pas suspendre ce mariage. Cette sorcière qui m'a toujours détestée ne raconte que des mensonges. Mademoiselle, par pitié. surveillez votre langage, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous êtes dans la maison de Dieu. Étant donné les circonstances, je suspends la cérémonie. C'est hors de question. Marions-nous d'abord, ensuite tu pourras vérifier tout ce que tu veux. Mon père, le mariage est suspendu jusqu'à ce qu'on clarifie tout ça. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Mais je vous répète que vous êtes dans la maison de Dieu. Je vous en prie, réglez vos problèmes en paix. Famille et amis, je suis désolé, mais ce mariage est annulé. Merci beaucoup de votre compréhension. Oh, j'ai envie de mourir, ma tante. Oh, ma tante, je me sens mal, ma tante. J'ai besoin d'un médecin, s'il te plaît. Ma tante, je t'en prie. Pitié. Non, 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 je n'en crois J'ai pas besoin un d'aide, mot. ma tante, s'il te plaît. Je suis sûre que tu mens comme d'habitude. Quelle coïncidence que depuis qu'Emiliano est revenu, tu puisses boire et faire plein de choses. Et là, tu es sur le point de mourir. Je t'en prie, Virginia. Regarde, Daniel est là. Pourquoi tu ne lui demandes pas de s'occuper de toi comme à l'hôtel quand vous vous embrassiez? Je t'en prie. Ça suffit maintenant, je t'en prie. Bien sûr, mais j'imagine que là aussi, tu as une bonne excuse pour justifier pourquoi il t'embrassait. Ça suffit, Véronica, je t'en supplie, c'est encore un mensonge. j'y Je t'en prie, arrête maintenant, ça suffit, par pitié, je t'en supplie, je t'en prie, ma tante. Je n'en peux plus, ma tante, je n'en peux plus. Tu es donc intéressé par le poste de serveur? Oui, monsieur Medel, et je suis pas n'importe lequel, croyez-moi, j'ai parcouru le monde. J'ai travaillé dans un resto français. À Paris? Non, en France. Bon, si je te fais faire un essai aujourd'hui et que tu me conviens, t'es prêt à rester? Oh oui, 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 merci beaucoup, merci. Yuri, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Explique à Monchito le poste de serveur. Il est à l'essai. Oh, comment ça va, ma belle? Assieds-toi, tu vas te fatiguer. Attention, attention, parce qu'un serveur ne s'assoit jamais, tu commences mal. Ah, tant mieux. Comme ça, je pourrais mieux observer ton corps de rêve. Alors que toi, c'est évident que tu es bien en chair, comme on dit. Elle est folle de moi. Oh. Allez, file maintenant, va avec elle. Calme-toi. Mon amie Mariana est là. Elle pourra vous dire que c'est un mensonge, je n'ai embrassé personne. Mariana. Tu vas oser défendre ton ami et mentir dans une église? Jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Peu importe. Allons-y, s'il te plaît. Véronica continue à raconter des mensonges sur nous. C'est toujours cette... Je t'interdis de l'insulter, Salma. Cette fois, je ne te laisserai pas faire. Georges, tu restes les bras croisés devant tout ça? Je ne te le pardonnerai jamais. Tu as bien entendu, jamais? Mon amour. Je me sens... Docteur, s'il vous plaît. Docteur, Laissez-moi passer. magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal, ma tante. Calme-toi, Qu'y mon a-t-il? amour. Tu vois ce que tu as fait, Véronica? Si Virginia meurt ou qu'il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute. Oh, Salma. Moi, je suis désolée de ce qui arrive. Qu'est-ce que je peux faire? S'il te plaît, excuse-moi auprès des invités. Oui, oui, oui. C'est terrible, on va être la risée de la ville avec ce Mais scandale. non, calme-toi. Je suggère qu'on appelle une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Pour lui faire passer un électrocardiogramme. Ce n'est pas nécessaire.
Allons immédiatement à la maison pour que je puisse vous prouver que c'est une menteuse. C'est de la diffamation. Mais ma chérie, ta vie pourrait être en danger, voyons. Oui, mais mon bonheur aussi, ma tante. Et si je ne me marie pas avec Emiliano, je me fiche de mourir. Parce que bien que vous doutiez tous de moi, Véronica est une menteuse. Chérie, tu veux du thé? Non, Tata. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Emiliano, pardonne-moi, s'il te plaît, mais je ne supportais pas l'idée que tu te maries sans savoir. Véronica, je te suis reconnaissant de m'avoir prévenu. Et je te demande pardon d'avoir cru au mensonge de Virginia à ton sujet. Et pour t'avoir offensé à tes fiançailles. Ça m'avait blessé de penser que tu n'étais pas une femme respectable. Ce n'est pas ta faute. Virginia t'a embrouillé l'esprit avec ses mensonges et je sais qu'elle a fait ça pour nous éloigner. Oui. Je vais parler à mon père. Oui, vas-y. Mon amour, toute cette histoire me fait prendre conscience que tu n'étais pas aussi heureuse que je le pensais. Ça me fait de la peine. Non, c'est du passé. Et je suis contente de pouvoir récupérer la confiance de mon oncle et celle d'Emiliano. J'espère vraiment que mon oncle me croira. Oui, Véronica. J'étais en train de parler à Georges et il te croit. Et moi aussi. Je suis désolé. Je me rends compte que moi aussi, je me trompais. Je t'avais dit que j'allais prouver mon innocence à tout prix. Auprès de toi aussi, qui a toujours douté de moi.